Tu sais, il y a des moments où on se sent complètement déconnecté. Les saisons passent, les jours s'enchaînent. Et toi, tu as le sentiment d'être perdu. Tu sais plus trop qui tu es ni quel sens donner à tout ça. C'est exactement ce que j'ai traversé il y a quelques années. Et c'est ce qui m'a conduit à découvrir un outil basé sur les pratiques spirituelles de nos ancêtres, qui est moderne à la fois, la roue de l'année. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment cette roue peut devenir une boussole pour retrouver du sens, de l'ancrage, de la magie dans ton quotidien. Et surtout, comment elle ouvre un chemin initiatique clair, un parcours en 8 étapes, guidé par les archétypes de la sorcière, pour transformer ta vie intérieure, pas à pas, en un an. Reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te dévoiler comment tout ce chemin s'organise concrètement, semaine après semaine, pour que tu saches exactement par où commencer ton initiation. Tu es prête à rentrer dans la magie des cycles ? Alors voilà, ce que tu vois ici, c'est la roue de l'année. En fait, c'est tout simple. Elle représente la course de la Terre autour du Soleil. Au moment où je tourne cette vidéo, on se trouve à Mabon. C'est l'équinoxe d'automne. Le jour et la nuit sont exactement égaux. À partir de ce moment-là, on bascule dans la saison sombre. La nuit prend peu à peu le dessus sur le jour. Puis vient Yule, le solstice d'hiver. C'est le jour le plus court de l'année, le triomphe de l'obscurité sur la lumière. C'est le moment idéal pour trouver la plus petite lumière qui brille dans l'obscurité. Après ça, la lumière revient doucement et les jours rallongent jusqu'à Ostara, l'équinoxe de printemps, où le jour et la nuit s'équilibrent à nouveau. Et cette fois, cette lumière qui prend le dessus. Mais cette fois, c'est la lumière qui prend le dessus. On entre dans la saison claire. Enfin, à Lissa, le solstice d'été, c'est la victoire totale du soleil, le moment où la lumière triomphe pleinement. Et la roue continue de tourner jusqu'à revenir à Mabon. La boucle est bouclée. Ces 4 grands portails solaires, ils ont toujours servi de repère, que ce soit pour les bâtisseurs du Moyen-Âge, les alignements de pierres de nos ancêtres, les temples en Amérique du Sud ou même les pyramides d'Égypte. Depuis toujours, la vie spirituelle et quotidienne s'est organisée autour du Soleil et de la Lune. Sauf qu'aujourd'hui, cette connexion aux astres et à la nature tend à disparaître. Et c'est peut-être pour ça qu'on se sent toutes et tous complètement perdus. Mais il n'y a pas que ces 4 dates, il y en a 4 autres, tout aussi importantes. Samhain, qui est le cœur de l'automne, Imbolc, qui est le cœur de l'hiver, Beltane, le cœur du printemps, et Lama, ou Lunasa, cœur de l'été. Ces 8 moments mis ensemble forment ce qu'on appelle la roue de l'année. J'aimerais apporter une petite précision sur cette roue de l'année. Malgré ce qu'on pourrait croire, elle est très récente. Elle a été popularisée dans les années 70 par Gerard Gardner, le père de la Wicca, une religion néo-païenne. Si on aimerait marcher sur les pas de nos ancêtres druides, qu'ils soient germaniques, nordiques, celtiques ou anglo-saxons, la réalité c'est que c'était des traditions orales dont plus grand-chose ne subsiste. Les rares traces qu'on a viennent surtout des récits historiens romains avec, forcément, un regard biaisé. Dans cette roue, c'est une construction néo-païenne qui fait consensus aujourd'hui dans le monde de la sorcellerie. Mais ce n'en est pas moins un outil puissant. Il est basé sur la course du soleil, et il nous aide à développer une spiritualité qui fait du sens, tout en gardant un fil avec nos ancêtres, et une connexion à la nature. Et comme n'importe quel outil, c'est à nous de nous en emparer. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans ma pratique depuis que je l'ai découverte, il y a plus de 15 ans. J'ai pris ces 8 portes, que sont les sabbats, et j'ai cherché ce qui se cache derrière. Petit à petit, j'ai construit tout mon chemin autour de ça. Parce que oui, les sabbats sont des portes, mais personne n'avait encore théorisé les 8 énergies qui sont présentes entre ces portes. Et ça a été mon obsession depuis 2019. Alors, laisse-moi te présenter les 8 archétypes de la sorcière. Les voilà, ces 8 archétypes. Ça fait maintenant 6 ans que je chemine avec eux pour honorer les cycles du soleil et les utiliser comme un véritable outil de transformation personnelle. Au fait, je m'appelle Nicolas, je suis coach professionnel dans la vie, certifié. Je suis coach professionnel certifié dans la vie et sorcier. J'accompagne depuis plusieurs années des femmes et des hommes en quête de sens, à se reconnecter à leur magie intérieure grâce au cycle de la nature. Que ce soit dans ma pratique païenne, ma vie quotidienne, mes accompagnements, toute ma vie s'enrichit de ces 8 passages. Mais alors, comment ils se manifestent ? Eh bien, c'est comme la radio. Chaque archétype est une station avec une fréquence bien précise à laquelle je peux me brancher pour écouter son flux d'informations. Je peux me connecter à chacun d'eux, n'importe quand, pour utiliser leur sagesse dans ma vie. Mais en fonction de là où j'en suis dans l'année, les fréquences que je vais recevoir vont être plus ou moins claires ou parasitées.
Suivre la roue de l'année, c'est connaître les énergies qui sont les plus présentes en ce moment pour les utiliser comme un tremplin pour notre vie spirituelle et trouver d'année en année plus de paix et d'alignement. Comme pour les signes astrologiques, on a un signe domicile, qui est familier, et dans lequel on se réfugie. Moi, par exemple, c'est l'interprète, qui parle du langage du symbole et qui les décrypte. On a aussi des archétypes qu'on contacte peu, comme pour moi la magicienne, et sa capacité à exprimer librement sa parole, avec authenticité, sans peur du jugement. Enfin, ça c'était avant que je chemine avec elle. Bon, c'est un peu plus familier pour moi. Et oui, on dirait pas comme ça, mais je suis timide, de base. Il y a des moments dans notre vie où on va explorer un archétype plus qu'un autre. L'idée étant d'harmoniser en nous ces 8 énergies fondamentales. La magie des archétypes, c'est qu'ils peuvent agir sur le plan personnel et sur notre quotidien, mais aussi sur le plan spirituel pour nous aider à trouver un sens plus grand à nos vies. Chacun de ces 8 archétypes vit à l'intérieur de nous. Et dans l'espace d'une année, il est possible de les explorer pour retrouver un sentiment de complétude, d'ancrage et d'alignement. C'est sur leur magie que se base Esteria, l'Académie de la magie des cycles, que j'ai fondée en 2019. Et je t'invite dès maintenant à les découvrir. Tu es prête ? On commence par l'automne et la saison sombre, avec la guérisseuse de Mabon à Samhain. C'est la voix de l'amour. La guérisseuse, c'est celle qui sait accueillir, sans condition. Elle est portée par un amour immense, inépuisable. Et chaque geste qu'elle pose est un geste de soin, de tendresse et d'amitié avec tout ce qui vit. Elle marche main dans la main avec le monde végétal, et elle prend soin de ce qui l'entoure, qu'il s'agisse des autres, de ses plantes ou d'elle-même. Ces objets sont simples et sacrés à la fois. Un chaudron, une serpe, un panier, ou même un petit nécessaire de jardinage. Des outils qui relient directement à la nature et aux soins. Avec ces outils, elle prépare des eaux de lune et de soleil, des sachets médecine, des filtres et des potions, des infusions ou des élixirs. Tout ce qu'elle touche devient remède ou nourriture pour l'âme. Ces pratiques sont multiples. Le magnétisme, le reiki, le passage de feu, l'herboristerie, la naturopathie ou encore la phytothérapie. Certaines guérisseuses vont jusqu'à explorer la spagyrie, l'art alchimique de soigner avec l'âme des plantes. La guérisseuse, c'est une présence d'amour et de guérison. Elle nous rappelle que nous sommes faits pour prendre soin, pour réparer, pour réconcilier, et que chaque geste de soin est déjà une prière. On continue avec l'augure, de Samhain à Yule. C'est la voix de la sensibilité. L'augure, c'est l'amie des nymphes et des pythis. Elle vit avec une sensibilité si fine qu'elle devient une antenne, capable de recevoir les messages du monde invisible. Son art, c'est de rendre visibles et tangibles des énergies qui échappent à nos yeux et nos sens, mais qui sont pourtant bien réelles pour qui se connecte à son extrasensorialité. Ces objets sont le miroir de l'invisible. Un miroir noir, un calice, un pendule, des tarots et des oracles, ou encore un tambour. Chacun d'eux est une porte d'entrée vers l'autre monde. Elle s'appuie parfois sur des planches de radiesthésie qu'elle dessine elle-même, ou même sur certaines plantes hallucinogènes pour élargir encore ses perceptions. Ces pratiques sont multiples et profondes. Elle lit les cartes, utilise le pendule, entre en transe au tambour. Elle explore les voyages astraux, le spiritisme, le contact avec les défunts. Elle accompagne les âmes dans leur passage, pratique la médiumnité, les bannissements, parfois même les exorcismes. Et elle peut aussi communiquer avec les animaux en percevant directement leur langage subtil. L'augure, c'est celle qui écoute l'invisible, qui traduit les murmures de l'autre monde et qui nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. On entre dans l'hiver avec la gardienne, de Yule à Imbolc. C'est la voix de la présence. La gardienne, c'est celle qui veille. Postée aux portes de l'invisible, elle garde avec sérénité les clés des mystères. Son rôle n'est pas de courir partout, mais d'être là, pleinement ancré, dans l'instant présent. Stable comme un roc, paisible comme une montagne. Elle incarne l'alignement et devient médiatrice entre le visible et l'invisible. Ces objets sont simples mais essentiels. Le sel, le balai magique, un bol tibétain, des outils de purification, d'harmonie et de protection. Ces préparations sont des remparts de lumière, des sels de bain pour apaiser, du sel noir pour éloigner, des eaux de pierre pour équilibrer, des amulettes pour protéger.
Ces pratiques sont variées, toujours centrées sur la stabilité et la sécurité. La protection, l'ancrage, l'enracinement, les mudras, la méditation. Elle enseigne aussi l'art de la nutrition consciente, de la magie des fourneaux, des cercles de parole ou encore de la lithothérapie. La gardienne, c'est la sentinelle intérieure. Elle nous apprend à trouver en nous un espace de calme, à sentir nos racines et à rester présente, quelles que soient les tempêtes autour de nous. On passe maintenant à la bâtisseuse, de Imbolc à Ostara. C'est la voix de l'Adelphité. La bâtisseuse, c'est celle qui porte en elle un élan de solidarité et de coopération. Elle structure, elle organise, elle met de l'ordre dans la matière pour créer de l'harmonie. Loyale, elle sait rassembler des groupes, fédérer des énergies et veiller au bien-être de chacun et chacune. Avec elle, on construit ensemble un monde qui fait du sens. Ces objets sont ceux de l'architecture sacrée. Le compas, la règle, l'équerre, la corde à 13 nœuds. Tout ce qui permet de tracer, de mesurer, d'élever des fondations solides et sacrées. Ces préparations sont des formes qui relient l'invisible au concret. Des sigils, des sceaux, des talismans, des nœuds magiques, des formes géométriques. Ces pratiques s'appuient sur la puissance du collectif. La géométrie sacrée, la communication non violente, l'intelligence relationnelle et collective, l'organisation et la planification. La bâtisseuse, c'est l'énergie qui transforme nos élans spirituels en structures durables, en projets concrets et en alliances fécondes. On entre au printemps avec les énergies de la prêtresse, de Ostara à Beltane. C'est la voie de la gratitude. La prêtresse nous rappelle que même dans des moments difficiles, il y a toujours une étincelle d'espoir à saisir. Elle est connectée au divin, en chaque chose. Et grâce à ce regard sacré, elle a le don de rassembler. Avec elle, chacun se sent accueilli, et tout le monde peut vibrer à l'unisson dans un élan d'adelphité. Ces objets sont simples mais chargés de sens. Des bougies et un autel. Le feu qui éclaire et l'espace sacré qui relie le ciel et la terre. Ces préparations sont des gestes de soin et d'offrande. Des encens, la fabrication de bougies, des offrandes préparées avec amour, le soin attentif porté à l'autel. Ces pratiques ouvrent la voie du sacré. La consécration, la bénédiction, les rituels, les prières et les litanies, et bien sûr, la gratitude qui devient un chemin de dévotion, non pas dans une église, mais au bord des ruisseaux. La prêtresse nous apprend que la reconnaissance et l'émerveillement ne sont pas de simples émotions, ce sont des portes vers le divin et des forces capables de transformer nos vies. On poursuit avec l'interprète, de Beltane à Litha. C'est la voie de l'ouverture. L'interprète est une grande exploratrice du mystère. Elle pratique l'ouverture, non pas seulement du cœur, mais aussi de l'esprit, pour entrer en dialogue avec l'invisible. Elle utilise les symboles et communique avec les archétypes. Son rôle, c'est de créer un véritable langage symbolique entre les puissances invisibles et notre expérience humaine. Ces objets sont les grimoires, le journal de pratique, le livre de correspondance ou encore un dictionnaire de symboles. Des livres qui deviennent des passerelles entre le monde du sens et le monde de la forme. Ces préparations sont avant tout des clés d'interprétation, des calculs astrologiques, des traductions symboliques, des lectures codées. Ces pratiques sont multiples et souvent ésotériques. L'astrologie, l'angéologie, la kabbale, le human design, le tarot. Elle explore aussi la symbolique mystique, la langue des oiseaux, les langages sacrés et les alphabets oubliés comme les runes, les hiéroglyphes, les messages cryptés. Elle aime résoudre les énigmes que l'univers lui propose. L'interprète, c'est celle qui nous aide à comprendre que derrière chaque signe, chaque synchronicité, il y a un message. Elle ouvre nos yeux à un dialogue plus vaste que nous-mêmes. On arrive maintenant à l'été avec la magicienne, de Lissa à Lunasa. C'est la voie de l'authenticité. La magicienne, c'est celle qui ose être pleinement elle-même. Elle n'essaie pas de plaire, elle n'essaie pas de se cacher. Elle s'affirme dans le monde avec sa vérité, son rayonnement. Elle devient un modèle, non pas parce qu'elle le cherche, mais parce qu'elle inspire naturellement par l'exemple. Forte, expansive, magnétique, elle manifeste dans le monde tout ce qu'elle désire. Ces objets sont des prolongements de sa puissance. La baguette magique ou le bâton tellurique. Deux symboles de canalisation et d'affirmation qui relient le ciel et la terre à travers ses actions. Ces préparations sont des outils pour amplifier son intuition, des huiles et des onctions qui consacrent ses actes, ou des tableaux de visualisation qui ouvrent la voie à ses manifestations. Ces pratiques sont celles de la création consciente, la visualisation créatrice, la loi d'attraction, la manifestation, et aussi la magie sexuelle, comme force vitale et puissance de création incarnée.
La magicienne, c'est celle qui nous rappelle que notre plus grand pouvoir vient du fait d'oser être qui nous sommes vraiment et de refuser toute forme de domination. Et enfin, on termine avec l'enchanteresse, de Lunasa à Mabon. C'est la voix de la sagesse. L'enchanteresse, c'est celle qui a toujours une parole juste. Elle sait trouver les mots qui éclairent, qui conseillent, qui apaisent, ou qui mettent les foules en mouvement. Sa voix est objective, morale, et souvent pleine d'inspiration. Elle aime chanter, écrire, déclamer, parce qu'à travers les mots et les sons, elle émerveille le monde. Ces objets reflètent la puissance de son verbe, la dague et l'épée pour trancher le faux du vrai, la plume pour écrire, et des instruments de musique intuitifs pour accompagner ses chants. Ces préparations sont des trésors de langage, des poèmes, des prières, des discours, des paroles inspirées, des mantras, des manifestes. Chaque mot devient vibration. Ces pratiques transforment la parole en magie. Les chants sacrés, les charmes et les enchantements, les sorts, la rhétorique, l'esprit critique et la prise de parole en public. Les méditations guidées ou encore les contes et les légendes qui éveillent les âmes. L'enchanteresse nous rappelle que notre voix est un instrument sacré. Chaque mot peut guérir, inspirer ou transformer. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon t'aura permis de mieux comprendre la roue de l'année et le potentiel de transformation de ces 8 archétypes de la sorcière. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on peut intégrer ces 8 archétypes à nos vies ? Ça tombe bien, parce que j'ai créé pour toi un véritable parcours initiatique d'1 an, où chaque semaine, je te partage un apport théorique en vidéo, basé sur les pratiques d'une sorcellerie moderne et engagée, et des exercices pratiques basés sur des techniques d'accompagnement et de développement personnel comme la PNL, l'analyse transactionnelle, la CNV, le coaching, pour apprendre à mieux te connaître et à transformer ta vie et ton quotidien. Je te partage également un cahier PDF à imprimer chaque semaine pour te guider dans ton exploration. Et à la fin, te constituer un véritable grimoire qui portera la marque de ta vision et de ton unicité. Grâce à la plateforme d'Estaria, qui n'est pas juste un Discord, mais un véritable espace d'échange et d'apprentissage, tu reçois tout ça directement sur ton application dédiée et tu peux suivre les vidéos directement sur ton téléphone ou sur un ordinateur. Tous les cours sont calibrés pour te demander un minimum d'investissement. Tu peux compter un minimum d'1 heure par semaine ou 3 heures si tu veux vraiment creuser un sujet en profondeur. Et le plus magique dans tout ça, c'est que c'est un almanach qui est à toi pour la vie, avec des mises à jour chaque année. Tu peux recommencer ton parcours initiatique chaque année avec un regard nouveau, pour continuer à t'éveiller, à construire une pratique qui te ressemble, et véritablement transformer ta vie en conscience, année après année, et cycle après cycle. Je te montre ce qu'il y a à l'intérieur ? On y va. Surtout, reste bien avec moi parce que, après, je te partagerai comment tu peux t'engager sur ce chemin. Voilà le programme. Chaque section correspond à un archétype et à un voyage initiatique de 6 semaines. Pour chacun, on explorera le sabbat, l'archétype et l'outil magique qui est lié. Puis on enchaînera avec 3 thématiques en lien avec les pratiques de la sorcellerie. On va commencer l'exploration de ce parcours à la saison sombre, à l'entrée dans l'automne. Pendant les 6 premières semaines avec la guérisseuse, le thème sera « Réconcilie-toi avec ce qui a été ». Tu vas plonger dans un véritable chemin de réconciliation avec ton passé. Tu apprendras à honorer ce qui s'est terminé, à guérir ce qui avait besoin de l'être, et à transformer tes blessures en force. Le chaudron deviendra alors ton symbole d'alchimie intérieure. À travers la magie de l'eau, tu apprendras à laisser circuler tes émotions. Avec la magie verte, les tisanes et les herbes t'accompagneront comme alliés de guérison. Et grâce au magnétisme et au travail sur les chakras, tu viendras harmoniser ton énergie pour retrouver équilibre et vitalité. Ce cycle, c'est l'occasion de déposer ce qui te pèse et de repartir plus légère, alignée et prête à ouvrir de nouvelles portes, comme celle de Samhain et de l'Augure. Tu plongeras dans le passage le plus mystérieux de l'année, celui où le voile s'affine, où les mondes visibles et invisibles se frôlent. Ici, il ne s'agit plus seulement d'observer le cycle de la nature, mais d'apprendre à canaliser les murmures de l'invisible pour réenchanter ta destinée.
Grâce au miroir noir, tu apprendras à révéler les vérités cachées. Celles que tu portes déjà en toi, mais que tu n'oses pas toujours regarder. Les tarots et les oracles deviendront tes alliés pour entendre le chant de ta destinée et mettre des mots sur ce que ton âme sait déjà. La transe et le contact avec les esprits t'ouvriront les portes de l'autre monde afin d'y rencontrer des guides, des ancêtres, ou des forces qui veillent sur toi. Enfin, en cultivant ton intuition, tu découvriras qu'elle n'est pas une faiblesse, mais une boussole intérieure capable d'éclairer tes choix. L'augure t'enseignera que ta sensibilité est un pouvoir et que derrière chaque silence, chaque frisson, chaque synchronicité se cache une guidance. En traversant Samhain avec elle, tu apprendras à transformer le mystère en clarté et l'invisible en force vivante pour avancer. On passe à l'hiver avec Yule et la gardienne. Tu entreras au cœur de la saison sombre. C'est le solstice d'hiver, le moment où la nuit atteint son apogée, mais aussi celui où la lumière renaît. C'est une invitation à renouer avec ta propre flamme intérieure, même quand tout semble endormi autour de toi. La gardienne te proposera d'expérimenter la présence, rester debout, stable, ancré, quand le monde vacille. Avec le balai, tu purifieras et tu protégeras ton espace sacré pour en faire un refuge sûr. En travaillant ton environnement, tu aligneras ton lieu de vie avec ton énergie. Et tu créeras un cocon qui soutient ton bien-être. Grâce à la magie des fourneaux, tu découvriras comment la nourriture devient une médecine, un rituel quotidien qui nourrit à la fois ton corps et ton âme. Et enfin, avec la lithosophie, tu te relieras aux pierres qui apportent équilibre, stabilité et protection. Ce cycle avec la gardienne est une école de patience et d'ancrage. Il te rappellera que, même dans la nuit la plus longue, une lumière brille en toi, et que c'est en cultivant ton espace intérieur que tu peux la laisser rayonner dans le monde. Avec Imbolc et la bâtisseuse, tu entreras dans le temps des commencements. L'hiver commence à se fissurer, et une flamme nouvelle s'allume. C'est l'étincelle de la création et de la germination. Ce cycle t'invitera à poser les fondations du monde que tu veux habiter, en transformant tes élans intérieurs en structures concrètes. La bâtisseuse est la porte-parole de l'adelphité. Elle nous rappelle que nous ne construisons jamais seuls. Avec le pentacle et les sigils, tu dessineras les contours de ta vision et tu donneras une forme claire à tes intentions. Par l'aménagement de l'autel, tu créeras un espace sacré où ton rêve peut prendre racine et s'incarner dans la matière. La magie du lien t'enseignera à bâtir des amitiés solides, à tisser des alliances durables qui nourrissent ton chemin. Et enfin, avec la magie des nœuds, tu t'engageras pour vraiment changer le monde qui t'entoure. Ce passage avec la bâtisseuse, c'est l'art de construire avec conscience. Tu apprendras à clarifier ta vision, à la soutenir par des rituels concrets, et à tisser autour de toi des amitiés qui rendent ton rêve possible. On passe au printemps, avec Ostara et la prêtresse. La lumière reviendra en force, et tout autour de toi, tout renaîtra. C'est le moment où tu ouvriras ton cœur à la lumière du renouveau pour éclore et retrouver foi en la vie, un merci à la fois. Ce cycle t'invitera à pratiquer la gratitude, non pas comme une idée abstraite, mais comme une véritable force de transformation. La prêtresse, sur la voie de la gratitude, t'enseigne à voir le divin en chaque chose. Avec la magie des bougies, tu créeras un dialogue sacré pour rencontrer et honorer tes guides. En te reliant au petit peuple, tu apprendras à reconnaître le vivant dans ses formes les plus subtiles et à l'honorer en te reconnectant à la nature. Les mythologies deviendront des récits éclairants qui élargiront ton regard, te permettront d'honorer des dieux et des déesses bien vivants autour de nous. Et enfin, à travers la prière et la poésie, tu découvriras comment une parole simple et connectée peut ouvrir des portes insoupçonnées et faire fleurir ton propre jardin intérieur. Ce passage, avec la prêtresse, est un retour à l'espérance. Il t'apprend que chaque renaissance commence par un regard reconnaissant, que la gratitude est le terreau fertile de toute transformation spirituelle. On continuera le printemps avec Beltane et l'interprète, où tu célébreras la joie d'exister pleinement. C'est le temps des fleurs, de l'élan vital et du désir de se révéler. Ce cycle t'invitera à décoder ton identité sacrée et à comprendre les langages symboliques qui parlent de qui tu es vraiment. L'interprète, sur la voie de l'ouverture, t'enseignera à dialoguer avec le symbole. Avec le livre des ombres, tu traceras les contours de ton unicité et tu poseras la première pierre de ta propre mythologie. À travers les enjeux de naissance, tu découvriras ton nom de sorcière et ce qu'il révèle de ton essence. La numérologie viendra éclairer ta mission de vie et te montrera les nombres comme des clés de compréhension. Et enfin, l'astrologie ouvrira devant toi
la carte céleste, ce grand miroir où se dessinent tes forces, tes défis et ton chemin d'âme. Ce passage avec l'interprète, c'est l'expérience d'une rencontre intime avec toi-même. Il t'invite à ouvrir tes yeux sur le symbole et sur les symboles qui te composent, à en déchiffrer la sagesse pour te reconnaître comme une âme singulière dans le grand tissu de l'univers. Avec Lisa et la magicienne, on arrive au cœur de l'été, là où la lumière est à son apogée. Ce sera le moment de rayonner sans masque, d'oser te montrer tel que tu es sans peur ni retenue. Ce cycle t'invitera à te libérer des rôles que tu portes encore et à affirmer ton authenticité comme ta plus grande force. La magicienne marche sur la voie de l'authenticité. Avec la baguette magique, tu apprendras à affirmer ton pouvoir et à canaliser ton énergie avec clarté. Par un travail sur l'estime de soi, tu redécouvriras ta valeur profonde et la confiance qui en découle. En explorant ton identité comme boussole intérieure, tu apprendras à reconnaître ce qui est vrai pour toi et à l'assumer pleinement. Enfin, grâce à la visualisation créatrice, tu mobiliseras ton élan vital et tu apprendras à manifester tes désirs dans la matière. Ce passage, avec la magicienne, est une célébration de ton rayonnement. Il t'invitera à oser prendre ta place, à incarner tes rêves et à montrer au monde ta lumière sans filtre. Parce que c'est ainsi que ta magie devient contagieuse. Pour finir ce chemin initiatique avec Lunasa et l'enchanteresse, tu entreras dans le temps des récoltes. Ce sera le moment de cueillir ce qui est mûr dans ta vie, d'honorer les fruits de tes efforts et de leur donner une voix. Ce cycle t'invitera à devenir celle qu'on écoute, à reconnaître la puissance de ta parole et à l'offrir au monde. L'enchanteresse incarne la voix de la sagesse. Avec une plume sacrée, tu écriras le monde à ton image, en laissant les mots devenir des graines de transformation. À travers ton manifeste, tu naîtras à toi-même par le pouvoir de l'écriture et de l'expression. Par les sortilèges et les enchantements, tu exploreras la magie du verbe, cette force créatrice qui relie l'invisible au visible. Enfin, grâce à la prise de parole en public, tu apprendras à transmettre avec clarté, présence et inspiration, à faire résonner ta voix pour qu'elle touche et transforme. Ce dernier passage avec l'enchanteresse sera un apprentissage de la maîtrise du verbe. Il t'invitera à reconnaître que chaque mot est une incantation et que ta voix est un outil sacré. Elle peut guérir, rassembler et surtout enchanter le monde. Voilà ce qui t'attend avec l'almanach de la sorcière. Un véritable compagnon de route conçu pour t'accompagner semaine après semaine, année après année, dans une exploration profonde, créative et initiatique. Chaque archétype t'ouvrira une porte nouvelle. Chaque sabbat t'invitera à t'arrêter pour célébrer. Et chaque outil magique deviendra une clé pour mieux te connaître et transformer ta vie. À la fin de l'année, tu ne repartiras pas seulement avec un grimoire rempli de tes expériences, mais surtout avec une vision plus claire de qui tu es, une pratique personnelle qui t'ancre et un sentiment d'alignement renouvelé avec les cycles de la nature.